Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, c'est place à l'excellence dans le goût d'entreprendre, place également à la gourmandise avec la maison Pilon, chocolaterie toulousaine qui fête cette année ses 50 ans. Son PDG, Hugues Sallier, est notre invité. Et on va beaucoup parler de la chocolaterie Pilon cette année. Votre actualité est dense et même très riche. Bonjour Hugues Sallier. Bonjour. Vous êtes le PDG de la maison Pilon à Toulouse. 50 ans dans le chocolat, non pas pour vous, mais pour la maison Pilon. C'est une belle histoire. Depuis quand êtes-vous dans l'entreprise ? J'ai repris l'entreprise en association avec Yves Turiès en 2001, septembre 2001. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être PDG d'une chocolaterie comme Pilon ? Ça veut dire être à la tête d'une petite entreprise artisanale, être présent, veiller à ce que, je dirais, tous nos produits puissent amener du plaisir à nos clients et rester dans l'image de ce que Monsieur Mampilon avait créé au niveau de leur société. Il y a 50 ans. Ouais, il y a 50 ans, en 67. Alors, vous avez les mains dans le chocolat ? Moi, non, je suis plutôt un homme produit. Je ne suis pas pâtissier de métier ni chocolatier. J'ai fait une école de commerce et j'ai travaillé dans toutes les filières agricoles de qualité. Donc c'est par ce biais-là que je suis arrivé à la pâtisserie-chocolaterie parce que j'étais fournisseur de pâtissiers chocolatiers. Ouais. C'est comme ça que j'ai rencontré Yves Turiès parce que j'étais son fournisseur. Et ensemble, on a pris la décision de s'associer pour reprendre l'activité de Monsieur Mampilon. C'était un peu une gageure parce que il y avait une petite part d'inconscience au départ vu la barre était très haute. Vous avez osé. Voilà, ouais, on a osé sans se rendre compte. Mais on a travaillé dur pour arriver à faire en sorte que l'entreprise que Monsieur Mampilon nous ont cédée, qui était une petite entreprise artisanale, nous avons construit, je dirais, une entreprise solide avec un laboratoire technique, avec des hommes, avec je dirais des produits sélectionnés encore de mieux en mieux, avec une traçabilité sur tous les produits et avec une volonté de transmettre le savoir. Transmettre le savoir, ça c'est important. C'est-à-dire transmettre à vos équipes. Tout à fait. Le savoir pour moi c'est à la fois la façon de faire et la façon d'être aussi. Ouais. Dans l'état d'esprit, dans la manière de se comporter, dans un monde où les valeurs sont un peu attaquées, voilà. Bousculées de tous les côtés, où la consommation change tous les jours. Donc il faut s'adapter en permanence et c'est ce qu'on a essayé de faire par étapes. On a travaillé par étapes, c'est-à-dire qu'en 2001 on a repris l'entreprise. Pendant 2 ou 3 ans on a pris un peu la température, on a regardé comment ça se passait. Le démarrage a été un peu dur parce qu'il y avait les travaux du métro qui nous ont fait perdre 35% de fréquentation sur le magasin d'Ozen. Il y avait à digérer aussi la négociation des 35 heures. Dans ce métier où on travaillait 50, 60, 70 heures, il a fallu passer dans un cadre maîtrisé. Donc les 3 premières années ont été un peu dures et malgré ça, venant du monde industriel où l'organisation est pour moi primordiale et les conditions de travail aussi, j'ai voulu absolument mettre en place un laboratoire digne de ce nom qui m'a permis de donner des conditions de travail correctes et d'hygiène indispensables et surtout d'arriver à trouver des professionnels qui veulent bien venir travailler dans la maison Pilon parce que à l'époque 50 mètres carrés derrière chaque magasin c'était des conditions un peu difficiles. Petit laboratoire. Voilà. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce qui a été le plus on va dire le plus excitant pour vous à ce moment-là ? C'est l'expérience humaine. Ces 15 ans, pour moi, c'est une expérience et des rapports humains qui ont été extraordinaires, avec quelques succès et avec quelques échecs. Malheureusement, on gagne pas à tous les coups sur la nature humaine est ainsi faite. Mais c'est un bon résultat parce qu'actuellement, on a des responsables, chefs pâtissiers, chocolatiers, directeurs de production, chefs de magasin, qui sont là depuis 5, 6, voire 10 ans, voire 15 ans. Et pour moi, c'est la plus belle réussite. C'est l'homme. C'est l'homme qui fait l'entreprise. C'est ça, c'est l'homme qui fait le chocolat. Ouais. Un chocolatier, en 2017, c'est un artisan qui ne connaît pas la crise. Le chocolat, ça fonctionne. Le chocolat de qualité, attention, entendons-nous bien.
Connaît pas la crise jusqu'en 2014. On n'a pas connu la crise parce qu'on était sur un créneau porteur de qualité haut de gamme. Après est arrivé en 2014 quand même une situation un peu plus atone au niveau économique. Ouais. Et on a nous-mêmes été quand même un peu touchés. Et il s'avère qu'il faut absolument qu'on continue à satisfaire la promesse de l'artisan. Je veux dire par là qu'il faut arriver à faire en sorte que le client trouve une différence dans nos chocolats et dans la promesse que l'on fait par rapport à ce qu'on peut trouver par ailleurs au niveau des franchises ou d'autres chocolats. Ou en grande distribution. Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce qui va faire alors la différence pour vous, côté artisan, professionnel, et pour le consommateur aussi? On a progressivement mis en place toutes ces bases. La première base, je vous disais, c'était en 2004, la création de ce laboratoire qui nous a permis d'avoir des conditions de travail et d'hygiène irréprochables, qui nous a permis de travailler à fond notre tour de main. Yves Turias m'a toujours dit ne pas mettre le tour de main au service des machines, mais les machines au service du tour de main. Donc on a beaucoup investi, mais pour faciliter le travail, tout en gardant notre tour de main. Tout est fait à la main, que ça soit toute notre viennoiserie, nos fonds de pâte, nos feuilletages, la manière de cuire avec un ancien four, sol et voûte comme à l'ancienne. Oui, c'est ça. Voilà. Comment faire nos macarons qui sont certes dressés par une machine, parce que c'est aussi bien de les dresser par une machine, ça n'empêche rien, mais cuits à chaleur tournante, qui sont surveillés comme ça. Après, comment travailler, je dirais, tous nos gâteaux et nos entremets avec à l'appui, je dirais, on se sert énormément du froid négatif parce que ça nous permet d'éviter d'avoir tous les stabilisants, tous les conservateurs, ainsi de suite. Donc on lutte pour ne rien mettre dans nos gâteaux et avoir quelque chose qui se consomme en ultra frais dans la semaine. Oui, tout à fait. Ça, c'est très, très important. Après, un homme de qualité pour vous, comme vous? Je suis homme produit. Donc, le deuxième point après le laboratoire a été la sélection des produits. On a travaillé sur comment sélectionner nos matières premières, comment les améliorer, que ça soit sur les produits directs, régionaux, que ça soit sur le chocolat ou le sucre, les fèves, les fèves qui sont des produits d'approvisionnement mondial, et on a mis en place une stratégie. Donc on a une double stratégie sur ce que j'appellerais les fournisseurs services, les fournisseurs régionaux où on a joué la proximité. Ça va par la famille Torrent qui nous produit les fruits rouges et qui nous les sert du jour au lendemain en venant de s'insérer dans le Lot. Ça va par la famille Villeneuve qui nous procure les œufs et qui sont, je dirais, nourris par le maïs gersois sur la production, sur la propriété, et qui nous livre les œufs dans la foulée, avec Gers Farine au niveau des farines, et ainsi de suite. Donc on essaye de travailler tant qu'on le peut sur les fournisseurs locaux, dans une approche que j'appellerais durable. J'aime pas trop le mot équitable parce que ça va trop loin, mais c'est durable, dans un souci, je dirais, de proximité. Et après, en ce qui concerne les produits qui sont dans un approvisionnement lointain et mondial, notamment la fève de cacao, on avait un gros dilemme. Est-ce qu'on restait dans les mains de grosses sociétés qui vous amènent tout le service, le marketing, mais qui en contrepartie vous font aussi une concurrence? Donc j'ai imaginé la rue du chocolat dans les 10 ans à venir. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir amener comme différence par rapport à toutes ces grandes marques qui nous servent et qui viennent en même temps nous faire concurrence? C'est ça. C'était trouver des filières d'approvisionnement où on aurait l'exclusivité et on n'aurait personne en face de nous, avec une différence qualitative des fèves. Ça veut dire qu'on a la traçabilité de nos fèves du producteur jusqu'à nos magasins. Pour cela, on est passé avec des accords sur 3 sociétés. Une société française qui s'appelle la Chocolaterie de l'Opéra, anciennement Valrhona. Une deuxième société qui s'appelle De Mori, qui est le groupe Agrimontana en Italie, au sud de Turin, où là on a un agronome fou qui pendant 30 ans a cherché des fèves de cacao, qui a trouvé les meilleures. C'est pas vous qui êtes allé chercher les fèves? Non, qui est allé chercher les meilleures fèves du monde depuis 30 ans. Il a travaillé pendant 30 ans. Et il nous a amené des fèves de cacao extraordinaires. Simplement, il avait oublié de les transformer, les commercialiser. Donc il s'est associé à un groupe Illy qui lui a donné les moyens d'avoir une usine de 3800 m² pour les transformer dans
dans l'axe et la qualité de ce qu'ils voulaient. Et la troisième société, c'est une société qui est suisse, Felsching, qui est exactement dans la même démarche. Elle travaille avec 7 pays, 7 groupes de producteurs différents dans chaque pays, où depuis 30 ans, elle a des accords, et tous les 7 ans, elle renouvelle ses accords. D'accord. Ça veut dire que je pourrais vous faire le cinéma en disant je suis le gringo, je suis allé sur la place, oui, j'ai des photos avec les fèves de cacao et tout ça, c'est extraordinaire. Ouais. C'est pour me rassurer, c'est pour y aller, c'est pour comprendre comment il fallait travailler. Mais à côté de ça, je me suis, je dirais, affilié à 3 sociétés de niveau économique équivalent à la nôtre, qui veuillent bien travailler pour les artisans, nous amener des produits, et des produits de qualité, donc des fèves de cacao fin, de qualité. Vous êtes quel type de manager ? Je dirais autodidacte, tout en ayant fait une école de commerce, mais quand même autodidacte. J'ai tester un peu ma manière de gérer à travers plusieurs entreprises, et j'ai eu la chance de travailler avec un patron qui était chez Yoplait au tout démarrage de ma sortie d'école de commerce, et qui m'a formé, je dirais, dans la confiance et la délégation. Ça veut dire que c'est par la formation qu'on arrive à faire en sorte que les hommes vont pouvoir évoluer. L'important, c'est d'investir dans l'homme et dans son potentiel, et derrière lui amener les valeurs et le cadre de travail. Donc bien définir le cadre de travail, bien définir les valeurs de l'entreprise, et à partir de là, savoir déléguer et faire confiance. Ça veut dire que chez vous, les gens restent, il n'y a pas de turnover ? Il y a du turnover. On est dans un métier pâtissier où il y a énormément de turnover. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils sortent de l'apprentissage, on leur explique qu'il faut aller voir. Moi, je serais un peu différent dans l'approche. J'aurais tendance à leur dire, quand tu sais faire, tu vas voir autre chose. Mais apprends à faire, au lieu de voir. Donc, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'avec tous nos apprentis, on essaye de leur donner un projet à 1 an, 2 ans, 3 ans, en fonction de leur volonté. Et ce projet nous permet de les former, de leur apprendre, de leur apprendre le savoir et le faire. Après, à eux de se débrouiller pour faire savoir et le faire faire. Faire savoir et qu'ils savent faire. Voilà. On a compris. Voilà. Merci Uxelier, vous restez avec nous, à tout de suite.